والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. On revient toujours معكم إن شاء الله في notre vidéo. C'est beaucoup plus sur le développement du soi et tout, sur la confiance en soi. Et parler beaucoup plus sur les نهضروا beaucoup plus قعدنا على la dernière vidéo sur les émotions, comment بعدها les émotions négatives. Et قعدنا le coaching, بعدها le coaching on a que il gère beaucoup plus les émotions positives et la gestion des émotions négatives. وحنا parlons des émotions négatives حتى لنا بزاف الناس parce que يوقع فيها بزاف هاد le cas. Et beaucoup plus pour les demandeurs d'emploi, les gens qui sont dans la création d'entreprises, بدأت تولي فيهم طبيعة تولي فيهم هذه اعتقادات وبعد suite et ça devient un complexe, une maladie, carrément une maladie. Les émotions négatives qui peuvent, c'est des toxines, qui c'est des toxines qui polluent vraiment également l'organisme. Avec ça dégage, c'est pas un état d'esprit, c'est des toxines, ça apparaît sur le bien-être de l'insan, sur le visuel, sur le corps humain. Et c'est pour ça que nous نحضروكم بزاف تبداش لا في تاعكم هكذا صادر تبدا واحد ماذا بينا qui commence sa vie en beauté, ça commence avec des émotions beaucoup plus positives. هذه c'est pour ça que نهضروا عليهم حنا حبينا تشخيص بعض quelques émotions négatives. On parle par exemple du stress. Le stress généralement il dit beaucoup plus les gens qui sont dans la vie professionnelle. عنده علاقة بزاف يا le stress qui peut engendrer les gens qui sont trop stressés يخدموا dans un climat beaucoup plus. Il y a la chasse du travail, des fois il y a le harcèlement, et des fois il connaît avec un manager qui est autoritaire, qui impose des choses, et de même ça engendre le stress, le burn-out, et la nervosité, la fatigue, enfin beaucoup de choses et il va les irriter dans la vie professionnelle. Ce que on a les décharges émotionnelles, qui on a le stress, les démarches ces émotions négatives, comme on le à long terme c'est des décharges émotionnelles qui polluent également l'organisme parce qu'elles produisent des toxines. Produisent des toxines. Effectivement, ça apparaît, c'est des maladies. C'est l'apparition des maladies. On peut les gens qui sont beaucoup plus stressés ont l'accélération du rythme cardiaque, l'élévation de la tension artérielle, des problèmes de tension, sécrétion d'hormones, même il y a un problème d'ulcère, ça provoque de l'ulcère. Enfin, bzaf la maladie. Alors, il vaut mieux qu'il يقرا دروس qui prend attention à les choses. Parce que تأثر بعد على la santé mentale, santé physique تاعنا, même émotionnelle. Et pour ça il faut savoir gérer le stress. كما نقول لك علاش كما نقول لك وكان بعض je dirais que quelques signes, les gens qui sont stressés, il y a des signes qui apparaissent, des signes de la personne qui est une personne stressée, beaucoup plus peut occasionner le stress peut occasionner la fatigue, le problème de sommeil, des insomnies. Il y a un problème d'insomnie, de nervosité, parce qu'on n'arrive pas à faire, on est toujours dans le stress. Même déjà c'est des porteurs de projets, ils sont dans la recherche d'emploi, ils stressent. Ils sont stressés ils sont stressés parce que le ils ne trouvent pas d'emploi, ils trouvent pas, ils échouent les entretiens. Il faut être toujours positif. Quelle que soit la situation, tu ne vas pas régler le problème. Ça ne veut pas dire que tu vas te stresser, tu vas régler le problème. Il faut lâcher prise des fois, il faut lâcher prise. كما نقول لك هاد المشاكل باسكو تاثر على كما قلنا بزاف على le corps humain, peut occasionner كما قلنا لكم beaucoup plus la fatigue, le problème de sommeil, des insomnies بزاف ناس, la nervosité, الناس sont beaucoup plus يروحوا للطبع الدخان, كاين ils vont vers المخدرات, كاين يروحوا beaucoup plus على الكحول, trucs alcoolisés. C'est pas bon, ça peut également mettre en danger notre santé mentale, maux de tête, il faut dans des signes, des fois c'est des maux de tête fréquents, insomnie, agitation, nervosité, l'anxiété c'est des idées noires, même par la suite des idées noires, et même la confusion mentale.
واش يدي هاد المال par la suite هاد le stress peut aller vers le burn-out. Le burn-out, c'est la déprime, c'est la dépression. Un sentiment d'isolement, c'est la dépression. C'est pour ça qu'on a essayé les signes essayer d'éviter. Il faut travailler le soir, travailler le soir, avoir confiance. عندنا الإيمان بالله هنا إن شاء الله. عندنا بزاف الإيمان بالله. Que ce soit, il faut se décompresser, sortir avec les enfants, vers la famille. Il y a beaucoup de choses plus positives. Il faut lâcher prise. Qui m'a dit lâcher prise, par exemple, vous avez une réunion de travail, les gens sont stressés, je dois arriver à 9 heures, il démarre avec son véhicule, et l'autoroute, là, il y a un accident de voiture, il est flanquement, je suis الناس كاين qui sont stressés بدا يعيط ويسبوا avec يسب في des mots vulgaires et klaxonner. Est-ce que tu vas régler le problème? Tu vas pas régler le problème. Et ça va pas régler le problème. زيد l'adrénaline, زيد la nervosité, تدخل الخدمة. Il faut lâcher prise, allume la radio, اسمع قرآن، قرأ هذيك هاك مع la famille, discute à la famille, souris un peu. Et une fois que ça se libère, ça m'est arrivé une fois, je me rappelle qu'on a en pleine autoroute, on allant vers la maison, c'est-à-dire pour rentrer chez moi, non, ça n'a un problème, je me rappelle, sur l'autoroute, il y avait des travaux l'autoroute, et ben, croyez-moi, on a mis presque, pour arriver à la maison qui ne va pas à 10 km, on a mis plus de 4 heures. خرجت 4 العشية دخلت plus de 4 heures, presque 5 heures. Et encore, le problème, ça allait un problème mécanique. J'étais obligé de m'arrêter, voir le problème mécanique, tellement la voiture, vraiment, c'était au bout de souffle. Il fallait pas. Je disais, à quoi bon de s'énerver? On discutait ensemble avec ma femme, avec les enfants, on discutait. Mon fils était vraiment épuisé. Bon, on a pris, honnêtement, à 16h30, on est arrivé peut-être 9h30, 10h du soir, pour ne pas exagérer. Et on est arrivé là, presque tu veux. Maintenant, on était obligé de s'adapter, parce que je savais pertinemment il y avait de l'encombrement, il y avait des travaux. Et oui, il fallait rester attention حتى تليبيرات الحالة دخلنا الدار. C'était vraiment la nuit. Il ne fallait pas se stresser. C'est pour ça qu'il faut lâcher prise, il faut faire un peu du sport. Qui m'a dit cherche les choses positives beaucoup plus. Allez vous stresser sur un travail, c'est de vous organiser. C'est ça, il ne faut pas trop stresser parce que ça engendre des maladies. Et qu'on a, c'est des maladies, c'est des charges émotionnelles qui peuvent polluer également l'organisme dialecte. C'est pas parce que c'est psychique, ça pollue le bien-être dialecte. D'accord? Un deuxième, là, c'est la timidité. C'est des personnes qui sont timides. Des fois, il y a le dilemme, il y a des gens qui ont du charisme, ils parlent en public, ils ont confiance en soi. Ok, certains, qui m'a rappelé qu'ils ont un problème, un demi-peur bleu qui m'a rappelé de parler en public, parce qu'ils ont la timidité. Et ça, la timidité qui m'a rappelé, qui m'a le film, je me rappelle que le film, je suis timide mais je me soigne. Non, ça se soigne, ça se travaille, ça se travaille. C'est quoi la timidité? C'est d'avoir, ça dépend de l'origine tahawin. Beaucoup plus que la timidité peut avoir diverses origines, prendre la forme d'un manque de sociabilité ou d'un refus de communiquer chez l'enfant introverti. Un introverti, qui est مغلوق على نفسه شوية, ou qu'un extraverti, ou qu'un introverti. Un introverti, ça ne veut pas dire qu'une personne qui communique pas, ça des fois c'est des caractères, un introverti ou qu'un extraverti. Ça on peut hériter de la timidité depuis l'enfance. Elle peut apparaître chez un enfant du fait de son éducation. C'est les moqueries. Attention, il va le vexer. C'est la moquerie parentale, trop répétée, enseigner en trop strict, persécution, des fois des persécutions. Il y a des cadeaux qui peuvent engendrer la personne, la timidité, la perte de confiance en soi. Même avec les enfants au l'âge scolaire, il peut avoir de la timidité. Par la suite, ça peut devenir un défaut physique.
C'est à long terme traumatiser l'enfant. Les enfants ils deviennent traumatisés, ils perdent la confiance en soi, ils deviennent complexe. Et par la suite, wesh, il devient timide. Des fois, la personne elle est extravertie, il compte bien l'enfant, il parle là, de l'éducation parentale, il devient introverti. Et c'est dans ce cas, l'enfant extraverti peut devenir quelqu'un d'introverti. Au bout de quelques années, il développe à l'adolescence une timidité plus importante. Il devient un enfant très timide. C'était très très difficile. Il faut la présence là, de les parents, il faut donner confiance en soi les enfants d'accord. Et pour ça, parce que avec l'enfance, l'adolescence, qui wesh, ça devient complexe, des problèmes de frustration, devient frustré, c'est pas communiquer, أثر عليه في la vie personnelle, la vie professionnelle, et l'insertion professionnelle, enfin la vie familiale, beaucoup de choses. Attention, depuis l'enfance, on a fait beaucoup d'erreurs, même on a fait des fois, on fait des fois des conneries, comme des parents, des fois on fait des conneries. On n'était pas vraiment orienté sur ça, on n'était pas conseillé malheureusement. Des fois on fait des choses que les enfants perdent la confiance. Vas-y la récupérer, c'est pas évident, là il faut des fois on le démotive. C'est vraiment c'est désolant. La timidité peut se manifester également d'un point de vue physiologique par une hypersudation. Qui m'a rappelé que le tremblement de Talito, il peut bégayer, c'est pas parler au public, il devient une aspiration, une respiration irrégulière, ça des شفنا حنا يتبانيكا انا وقعدوا معنا même des gens qui ont eu des problèmes de communication, des gens qui ont eu معنا في l'université, la formation, qui ont pour faire une formation, ils ont des diplômes magistère pour communiquer devant le public. Il a vraiment une scène qui est l'université, il avait un diplôme de poste de graduation pour communiquer en public. Il fallait faire une petite formation pour des conseillers. Vraiment, honnêtement, il avait un problème bleu, il était très timide, il avait un problème de communication, mais par la suite, il a travaillé sur ça. Comment vaincre sa timidité? C'est ça d'adresser. Il faut parler au public, parler à une personne. Si tu trouves la possibilité, une opportunité de parler avec des gens, il faut parler, il faut s'exprimer. C'est très très important. Parler au public, adhérer à des groupes de travail, adhérer par exemple des équipes de projet, par exemple dans du groupe de bénévolat, communiquer avec les autres, par exemple faire du sport, faire du théâtre. Théâtre, c'est très très important. Les Hikma, ils font du choral. Ils font du choral pour que la personne puisse s'exprimer. Et qui m'a rappelé qu'il faut faire, il faut être beaucoup plus actif pour convaincre de la timidité. Parce que c'est une émotion négative, c'est des habitudes qu'on peut les adapter, plutôt les éliminer. D'accord? Donc, on a alors le stress, la timidité, l'anxiété. L'anxiété, c'est une peur bleue. Toujours on a des prétentions, c'est une appréhension de la peur de la peur ce qui va arriver, même parce que la chose en question n'arrive pas. Des fois on a des prétentions, on prévoit des choses, même quand on n'a pas fait quelque chose, on n'a rien fait, il n'y a rien, il y a pas de danger. Des fois, on a un pressentiment que ça va arriver des choses qui sont mal, dans le travail, de tout de l'anxiété devient une phobie, une peur bleue. Les personnes anxieuses sont souvent nerveuses et angoissées, on devient angoissé. Plusieurs problèmes peuvent en outre naître, l'anxiété, le trac, la peur des autres, ou phobie sociale. C'est très très dangereux. Les compulsions de toutes sortes, troubles obsessionnels, compulsifs, troubles des comportements alimentaires, non, même problème l'alimentation interne, les dépendants dans certains cas d'anxiété forte, les sujets sont dans une addiction alcool, tabac, tabac, la drogue, enfin c'est un problème, faut se prendre en charge. Les résoudre les problèmes d'anxiété, il convient aussi de changer d'attitude, de façon de penser. Il faut toujours penser de manière positive. Allez, quelque chose de négatif, ou t'imaginer des scénarios qui sont négatifs. Travailler en voit souvent le pire côté
le pire côté de ce qui pourrait arriver, toujours prévoir des choses qui sont négatives, que le pire. Allez, tu vas voir, allez, je mets quelque chose de positif. Alors que par exemple, tu faut واحد يتفائل خير يتفائل quelque chose de très positif. Même la vie professionnelle, la vie familiale, c'est très très important à ce moment. On a à des attitudes, il faut beaucoup plus travailler à des attitudes, travailler vos habitudes à dos, essayez de que ce soit beaucoup plus positif, parce que si vous sombrez dans des émotions négatives, c'est la dépression, c'est l'anxiété, le stress, c'est la perte de confiance en soi, même les habitudes personnelles, même les animaux, même le physique, comme ça apparaît, la personne qui est très angoissée, la personne qui a un problème de stress, la personne qui est stressée, et ben, ça retentit sur le moral et ça retentit sur la santé. Je vous souhaite de sortir de les habitudes ou d'aller vers des notions, des émotions beaucoup plus positives. Sur ça, je vous souhaite bonne chance, Jama'a. À chaque fois, on essaie de développer parce qu'on a les émotions, on a eu des lectures, on a eu beaucoup de camarades. À chaque fois, j'insiste sur ça. Essayez de travailler vos émotions, vos attitudes. Travaillez beaucoup plus sur des attitudes positives. Développez des émotions positives. Et soyez toujours positif في الدنيا. وواحد كيما نقول الله يقنط من رحمة الله وبالتوفيق وما تنساش لايك في لاشين تاع ادماج. Sur ça, je vous souhaite bonne chance.